Demain tout ira mieux. A prison for your mind. Patrick Analytique. Le podcast. Bonjour, c'est notre troisième podcast sur la thématique des murs, donc sur notre série du squat Saint-Just. Donc après avoir visité le squat et entendu la contextualisation de Romain, on va entendre un des trois premiers témoignages de Fedi. Bonjour, donc on est au squat Saint-Just. On remet un peu dans le contexte pour ceux qui nous écoutent. Et donc là on est autour d'une table, on est à l'infirmerie, on vient de faire la visite de tout le squat. Et on va un peu entendre vos histoires, comment ça s'est passé pour vous. Fedi, un peu, toi ça fait combien de temps que tu es au squat Saint-Just ? Un mois, moins qu'un mois un peu, mais c'est bien. C'est bien ? Ouais. Quel âge tu as, Fedi ? J'ai 17 ans. 17 ans ? Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es à Marseille ? À Marseille ? Ouais. J'ai venu à Marseille, après j'ai parti. Mais la deuxième fois, j'ai 3 mois. 3 mois. 3 mois. Et comment ça s'est passé ton voyage entre... Tu viens de Tunisie, c'est ça ? Non, la première fois, j'ai venu de Tunisie. Ouais. Après, Lyon, Paris, Hollande. Ah oui. Ouais, j'étais en Hollande. Après, j'ai revenu à Marseille. J'ai revenu à Marseille, direct, j'ai venu à Saint-Just, squat Saint-Just. D'accord. Et tu es venu de Tunisie comment ? Comment tu as fait le voyage dans tous ces pays ? Comment tu t'es déplacé ? De Tunisie ? Oui. C'est dans les conteneurs de marchandises. Ouais. Ouais, c'est juste à côté du port. Il y en a beaucoup de personnes qui essayent de... Du port de quelle ville ? Hein ? Le port de quelle ville ? Le port de Carthage. Le port de Carthage et le port de Rhodes en Tunisie. Il y en a plein de monde qui arrivent ici. Cette semaine, ils ont arrivé du port 200 personnes, du port à Al-Keloued, la Goulette. 200 personnes dans une seule cadre. Il n'y en a pas, parce que la machine de scanner elle est en panne ces 2 jours. Donc, dans le conteneur et après le conteneur sur le bateau, c'est ça ? Ouais, Oui. dans le conteneur, après le bateau. Après, parfois, ils sont coincés ici. Parfois, on ouvre pour... Parfois... Et tu restes combien de temps dans le conteneur à ce moment-là ? Plus que... Dans le conteneur dans la mer ou dans le conteneur tout le temps ? Tout le temps. J'ai monté 3 jours. J'ai resté 3 jours là-bas. Après, ils ont pris le conteneur. 2 jours. Après, j'ai resté ici à Marseille 2 jours aussi dans le conteneur. Après, j'ai ouvert, j'ai sorti. Il y en a beaucoup qui se font attraper quand ils arrivent à Marseille ? Ils arrivent à Marseille, ils se font attraper devant le port. S'ils t'attrapent devant le port, ils n'amènent pas au dépôt des immigrations pour rentrer. Ils donnent un kit territoire 15 jours. Ça écrit kit territoire 15 jours. C'est ça. L'obligation de quitter le territoire. Ouais, quand ils t'attrapent de sortir de port ou... Et où est-ce que tu as dormi un peu à Marseille quand tu es arrivé ici ? À toute Marseille. Tout Marseille ? À tout Marseille. Au début, quand je suis à Marseille, j'ai pris des bus et tout. J'ai dormi au 10e arrondissement. J'ai trouvé des portes des immeubles ouvertes. Après, j'ai squatté une maison. Après, la police m'a sorti. Après, j'étais à la rue, j'en ai marre. Quand j'ouvre un squat, la police 2 jours, 3 jours, ils ferment la squat. J'en ai marre, j'ai sorti la rue. Après, il y a des personnes, ils m'ont dit la DAP 13, ils vont t'aider. Je suis toujours à la DAP 13, ils m'ont dit il faut attendre. Et il y en a plein de personnes, il faut attendre 3 mois. Il faut attendre 3 mois. Et il faut aussi
3 jours chaque semaine, tu vas là-bas pour qu'ils savent que tu es là. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit là dernièrement? Dernièrement, attendre. Attendre. Mais ils t'ont dit pourquoi fallait attendre en ce moment? Ouais, j'ai dit pourquoi. Ils m'ont dit il y a plein de personnes qui vont dépasser les 18 ans. Quand ils dépassent les 18 ans, ils sortent des hôtels des mineurs avec la carte jaune de la DAP 13. Elle m'a dit il faut attendre. Parce que toi, donc, t'es mineur et t'es à la rue, Ouais. et tu pensais que t'allais être hébergé rapidement, c'est ça? Hébergé rapidement. Oui. À Marseille, non, parce que j'ai vu, j'ai connu l'Europe, un peu Paris, Lille, Belgique. Il n'y a personne qui. C'est pas la première nuit que tu es en place, tu vas dormir bien. Les 3, les 5 jours, la première semaine, tu es à la rue, en galère, même 1 euro. Après, un peu. Et en Hollande, c'était pareil aussi? En Hollande, j'ai demandé l'asile. Moi, j'ai dit je suis mineur, je veux l'asile et tout. À Maastricht, juste, c'est la frontière de Paris, de Lille et de la France et Belgique. Maastricht, j'ai police. Ils m'ont donné une carte pour aller pour l'asile à Terre-Appel. C'est ça la Hollande. Terre-Appel, c'est ici. C'est loin, 7 heures en train du Maastricht jusqu'à là-bas. Il n'y en a rien. Que le foyer, il n'y en a que le présent et une grande terrasse et un présent seulement pour aller à Amsterdam ou Utrecht pour aller au centre. Il faut 5 heures ou 6 heures. Ah oui. Mais nous, on va à Emmen 2 heures pour acheter les cigarettes, le tabac, 2 heures. Donc ça, le centre d'asile où t'étais, il était pas très accueillant, c'est ça? Il n'y avait pas grand-chose à faire là-bas? Et Non. tu devais marcher beaucoup pour aller en ville? Le centre, c'est très bon. C'est pas un centre, c'est comment on dit, c'est une place comme ça, beaucoup de maisons. Et toi, t'as les clés des maisons, tu rentres. Parfois, t'es seul à la maison, maximum 2. En Hollande, maximum 2 dans une maison. Même, c'est par hasard, une fille ou un garçon. C'est par hasard. Moi, je suis seul dans une maison avec les clés. J'ouvre la porte, je rentre et tout. Et pourquoi est-ce que t'es pas resté là-bas? Parce que c'est loin d'Amsterdam, Utrecht et tout. Et moi, qu'est-ce que je fais là-bas? Au moins au centre, je peux naviguer, je peux poser des questions pour le travail, pour même des amis, pour parler avec, même. Je suis seul, même presque un mois, j'ai parlé 2 fois ou 3 fois. D'accord. Quand t'es parti de Tunisie, tu t'attendais à quoi pour l'Europe? Tu pensais que c'était quoi en Europe? J'ai pensé que c'est le paradis. Wallah, et j'ai dit pour tout que je connais tunisien. Moi, quand je vais venir, j'ai dit c'est la paradis là-bas. Je vais faire tout. Même l'argent, acheter pour ma mère une belle maison, faire. Mais il n'y en a rien. Ils montent tous. Tous ils montent. Qui est-ce qui ment? Qui disent qu'en Europe tu peux tout faire, tu peux l'argent comme ça, vite fait, tu pars 1 an, tu rentres, un seul an, tu rentres ici riche et tout. Il n'y en a pas ça. Je connais quelqu'un, il a 2 ans et il habite dans une voiture. Il y en a en Tunisie qui sont revenus avec beaucoup d'argent comme ça? Ouais, il y en a. Comment ils ont fait alors? C'est le noir, drogue, stupéfiant, trafic de stupéfiants. Ouais, il y en a beaucoup. Qui partent 1 an comme ça et qui reviennent? C'est pas un an, même 3, 4 mois dans un réseau, dans un fort réseau, man. Beaucoup.
Et ils collectent. Ici, parfois, ils donnent pour le charbon 500, 600 euros par jour. Ah, tu collectes pas l'argent, tu connais 1 euro et 100 euros ici, c'est 360 dinars en Tunisie. Avec 360 dinars, tu peux faire beaucoup de choses. Mieux que 200 euros. Ouais, mieux que 300 euros. Ouais, il travaille. Wallah, je connais quelqu'un, deux frères jumeaux. Ils ont ici, 10e arrondissement. Ils vendent le stupéfiant. 5 mois, ils ont rentré. Nos prisons, ils ont vendu, après rentré au pays. Ils ont collecté l'argent. Ils veulent l'argent, ils ont collecté l'argent. Allez, on partit. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, j'ai envie de faire quand je suis grand, comme l'âge de toi. Quand je marche comme les Français, je parle bien, j'habille bien, j'ai une maison, j'ai quelque chose à faire, j'ai une femme, j'ai des petits-enfants. C'est ça. Et tu travailles dans quoi? Dans ce que tu dis là, plus tard, ça sera quoi ton travail? T'aimerais bien faire quoi? Je travaille tous, mais moi je travaille et collecter l'argent. Je veux collecter l'argent même si je travaille tôt. N'importe quel travail. N'importe quel travail. Mais si je fais mes études et tout, moi j'ai étudié en Tunisie la cuisine. Oui. J'ai un CAP cuisine, certificat apprenti professionnel de cuisine. Mais je sais bien la cuisine. Même j'ai fait un tatouage pour la cuisine et tout. J'aime bien la cuisine. T'aimerais bien ouvrir ton propre restaurant? Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas comme les grands restaurants et tout. Tu connais Yassine Anouaï? Manger tunisien. Il a un ici. C'est très bon, comme ça je veux. Yassine, c'est un Tunisien, il est venu ici, il a ouvert son propre restaurant, il travaille, machallah. C'est ça le travail. Tradition tunisienne à un autre pays ou tradition française en Tunisie. C'est ça l'idée pour travailler. Très bien. Merci Fedi. Merci à vous aussi.